Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau débat sans censure sur le thème du Frexit. Je suis avec Maxime. Maxime est momentanément indisponible. Veuillez laisser un message après le prout sonore. Non mais c'est bien, on a eu une séquence pour Malaise TV. Ah, je croyais... Aujourd'hui, comme vous voyez, on va faire un débat, comme d'hab, pimenté, hein. Ouais, là, bon là en vrai ça va, le Frexit. Le prochain débat sera plus cool, ce sera... Est-ce qu'on peut coucher avec Maxime Moulin? Ça sera sans moi. Je crois que j'ai piscine ce jour-là. Ah, mais il y a plein d'idées de débat qui me viennent en tête, hein. La pédophilie, la polygamie... Attention, c'est interdit de prononcer le mot que t'as prononcé, qui commence par P et qui finit par Féli. Faut pas le dire. Chut. Le gouvernement Trump... Attention, ils peuvent même censurer le mot Trump, hein. Et sur Roblox, moi, on m'a censuré le mot Trump. Sachez que sur Roblox, il y a 8 ans maintenant, et bah... Non. 4 ans. Au début, c'était lui qui censurait mes blagues sur sa chaîne. Oui. Oui, parce que je savais que sinon ma chaîne allait sauter. Trouillard, chochotte, hein, ta fiole. Désolé, mais moi, mon but, c'est de vivre de YouTube. Mais toutes les bonnes blagues hein, qui sont passées à la trappe. Bonne... Si. Non. Pas tant que ça, désolé. Si. Et après, je censurerai ta tête. Je remplacerai par la tête de Brad Pitt. Ouais, que tu ta vas tête- avoir des sous, toi. Parce que ta tête ne va pas avec YouTube. Hein. Ouais, tu vas demander à Anne 800 000. Ouais. Bon. Plus sérieusement. Bon, plus sérieusement, le Frexit. Sujet C'est très fantastique. important. Ce qui est bien, c'est que YouTube maintenant te met les noms que tu cites de personnes réelles dans la description quand ils arrivent à détecter. Hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Oui. Faut être très précis. Hein. Florian Philippot Florian Philippot S'il y est pas, je porte plainte. Hein. Alors, calme-toi, Maxime. Florian Philippot C'est lui C'est lui Voilà. Fais gaffe parce que tu risques de passer pour un fan d'Aslino. On va le citer lui aussi dans la vidéo. Non. Trop tard, il a D'ailleurs, détecté. tous ceux qui soutiennent le PR, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Sérieusement, Que le vous beau avez... petit cul de Florian Non, mais Philippot. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous avez pas vu comment il a tourné sa veste, Asselineau? Il a soutenu Bayrou. Ah bon? Il a pas voulu. Sur la motion de censure de Barnier, il a dit qu'il était gentil et que rien que ça suffisait à ne pas le censurer. Asselineau, et vous soutenez ça? Asselineau est une blague, je suis désolé. Ce type est faux. Il n'a jamais existé, c'est une IA. Politiquement, désolé, mais pour moi, il est juste là pour diviser les souverainistes. C'est tout. Je suis sûr que Trump va révéler la vérité sur Asselineau aussi. Comme il va révéler la vérité sur Brigitte Macron. Jean-Michel Trogneux.
C'est du sérieux en plus. Ils veulent le faire. Oui, oui. Bon, alors de base, c'était sur le Frexit. De base. Oui. C'est pour ça que Maxime m'a invité. Il m'a dit, tiens, un débat sur le Frexit, ça te dit? Puis au final, j'ai l'impression de faire une parodie. Voilà, c'est une émission parodie sur un sujet cité. Il faut qu'ils comprennent que c'est de l'humour, parce que sinon on va avoir encore des problèmes comme la vidéo sur la tour Eiffel algérienne, on va se faire striker. Donc on fait des tonnes de blagues. Tu fais des tonnes de blagues. Parce que si on dit encore qu'il faut dégager tous les Arabes parce qu'ils foutent le bordel... Allez, faut C'est en lien avec le Frexit, hein, parce que l'Europe nous en empêche. C'est pour ça, votez Florent Philippot si vous en avez marre de cette racaille, hein. J'adore. Il veut faire un débat sans censure sur le Frexit, mais sans avoir rien préparé, sans même... Normalement, le Frexit, on a plein de raisons de vouloir sortir de l'Union Européenne. Moi, c'est par exemple l'automobile et l'escrologie. Bah moi j'ai cité, c'était les Arabes. Alors, l'immigration massive. C'est vrai, il y a les Noirs aussi. Tu sais, YouTube, il tolère pas beaucoup les humours comme ça, hein, Maxime. Ils aiment pas les Asiatiques. Il suffit de voir le nombre de vidéos de Japonais qui se font censurer dès qu'ils critiquent quelque chose. YouTube est raciste. Qu'est-ce que j'apprends, Francky, espèce de malhonnête? Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Que c'est mal? On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Et blanc dans les dents. Ça pourrait être un débat sur le DUI et l'inclusion. Je vais porter plainte sur YouTube pour racisme. Pour incitation à la haine. Ils vont voir ce que ça fait. Hein. Non, mais par contre, tu pourrais le faire pour... Mais pour parler du Frexit, tant qu'on sera dans l'Europe, autant dire que les prochaines élections, c'est la merde, hein, parce que si Zemmour ou Florent Philippot montent dans les trucs et tout, ils vont faire annuler les élections. Si on reste dans l'Union Européenne. Très bon pont avec ce qui s'est passé en Roumanie. Ce qui va se passer en Allemagne. Et en plus, où ils ont reconnu l'ingérence. Ils ont dit, oui, on a fait de l'ingérence, mais parce que... Thierry Breton, oui. Qui après a dit, non, j'ai pas dit ça, alors qu'il l'a dit en direct à la télé. Hein. C'est là qu'on reconnaît les politiques, il y a des preuves et tout, mais non, il nie l'évidence. Non, je vois rien. Non, qui êtes-vous? Qui suis-je? Ah non, j'ai jamais dit ça, mais on a les vidéos. Non. C'est pas moi, c'est l'IA, c'est non. C'est un acteur qui joue mon rôle. Je suis en fait Fantomas. Donc oui, pour revenir à YouTube, atteinte à la liberté d'expression. Ouais. Notamment, moi je te connais, je sais que t'es un fan de Charlie Hebdo et que tu vas sur cet humour-là. Même si Charlie Hebdo m'ont déçu aussi. Hein. Comme le Canard enchaîné. Oui, bah... Aujourd'hui, tu sais, avec le wokisme et le DUI, il y a beaucoup de choses où tu peux plus plaisanter parce que sinon, c'est du racisme. Même si eux, ils excluent une large communauté. Ouais. Mais enfin bref, l'automobile, l'escrologie, raison du Frexit. Les voitures électriques, on nous dit écolo, hein, zéro émission de CO2, c'est faux. Déjà, j'aimerais qu'on parle du Chili et des tonnes d'eau qu'il faut pour faire une batterie. Oui, je dis bien tonnes.
Maxime vous mettra au montage les chiffres. Aimez-les, hein. Les chiffres en tonnes d'eau qu'il faut juste pour faire une batterie. C'est moi qui dois m'occuper du montage? Oui. Oui, c'est toi qui t'occupe toujours du montage des débats sans censure. Oh, fais chier. Donc, rien que ça montre à quel point ce système-là est corrompu. Parce qu'on nous impose des voitures électriques qui ne sont absolument pas écologiques. En plus, les ZFE, les zones à forte exclusion, c'est pareil, c'est une directive de l'Union Européenne. Et je vous signale que, et notamment, je suis content de voir que ça se rebelle, et notamment voir un garagiste qui montre, car avec une sonde que vous mettez dans le pot d'échappement, vous pouvez voir les émissions de CO2, qu'en réalité, les vieilles voitures émettent moins que ce qu'on pense. Mais en plus de ça, il faut savoir que par exemple, si vous achetez une des dernières Ferrari, vous serez critère 1. Et le CO2, de toute façon, et c'est bidon, vraiment bidon. Ça fait partie des accords de Kyoto de 1994, je crois. Pareil, Maxime vous mettra la date. Ça va faire beaucoup de boulot. Voilà. Et les accords de Kyoto ont été faits juste pour désigner un responsable du changement climatique. Je dis bien changement. Parce que c'est comme ça qu'à l'époque, ils l'ont abordé. Changement, et non dérèglement. Changement climatique. Et du coup, il fallait juste trouver un responsable. Puis plusieurs pays se sont rassemblés à Kyoto, ont discuté, et ont dit, on va mettre ça sur le compte du CO2. Rien de fondé, c'était juste, il faut un responsable, prenons un responsable, on va dire que c'est le CO2. Voilà, basta, fin. Alors qu'en réalité, il y a plein d'autres choses que le CO2 qui rentrent en compte sur le climat. Mais si le véritable souci n'est que le CO2, des arbres. Voilà comment régler un problème. Tu prends des arbres qui absorbent le CO2 et qui rejettent de l'oxygène. Ils absorbent les molécules de carbone. Et tu finis avec de l'oxygène. J'ai des arguments aussi. Vas-y. Il faut tout avec le Frexit, on pourra tout relocaliser en France, comme ce que Trump fait aux États-Unis à l'heure actuelle. Oui, car l'Union Européenne nous interdit d'avoir une souveraineté nationale. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de parler de priorité nationale ou rien que de dire que vous allez avoir des industries en France et que vous voulez faire de la production française. Et le pire, c'est que quand vous dites ça, et là, j'en veux beaucoup à la gauche qui, eux, c'est un argument de ce qu'ils appellent le fascisme. Waouh, vous êtes forts, hein. Dire qu'on veut faire français, c'est bon. Oula, faut y aller. Faut refaire nos armes et tout, notre industrie. Aider nos agriculteurs. Bon, en tout cas, de toute façon, avec ce qu'on appelle la gauche aujourd'hui, même si pour moi ils sont pas de gauche, qui sont juste des nazis, des réduits totalitaires, on va appeler ça comme ça. Allez, des réduits totalitaires qui sont en fait juste la continuité du système. Et le pire, tous ceux qui pensent là, qui vont dans les manifs en disant que vous êtes anti-système, non. Réfléchissez bien. Qui met en place le DUI, l'inclusivité, tout ça? Parce que vous tapez sur Trump parce qu'il est milliardaire. Mais on peut parler aussi du coup de Bill Gates, non? On en parle de lui? On en parle des multinationales comme Google qui financent énormément le DUI? Et oui. En réalité, vous pensez être anti-système alors qu'en fait, vous faites juste que aller dans le sens du système. Cette gauche-là est une continuité de ce système.
C'est tout. Ils ne font... C'est la même politique que Macron. Alors ok, oui, au Parlement, à l'Assemblée nationale, ils disent ouais, on est contre la Macronie, on fait des motions de censure, et c'est très bien. Macron, faut le faire tomber, c'est très bien. C'est vrai qu'il bouge plus qu'un parti dit souverainiste, dont je ne citerai pas le nom. Mais la gauche, c'est exactement la même chose. On continue. Sur l'Union Européenne, parce que notamment quand je vois la Manon Aubry qui disait être contre Van der Leyen et qui va la saluer après sa réélection, avec une grande accolade. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour voir que ces gens se foutent de vous? Non mais sérieusement, ils se foutent de vous, c'est politique. Ouais. C'est pour ça qu'il faut voter Florian Philippot. C'est le seul qui pourra nous sortir et tout. Oui. L'autre choix, qui c'est qu'il y aurait... Éric Zemmour, c'est pas dans son programme. Non. Non, pour moi, tous ceux qui n'ont pas le Frexit dans leur programme ne vont rien faire. Parce que tous ceux qui vous disent qu'on peut réformer l'Union Européenne, non, à un moment donné, il faut arrêter de déconner, on ne peut pas réformer l'irréformable. L'Union Européenne est irréformable de fabrication. Elle a été conçue justement pour n'être jamais réformée. Ça sera toujours les mêmes, on prend les mêmes et on recommence. Et il faut en profiter pour quitter l'OMS, l'OTAN et tout. Et regardez, et encore, parce que là, il y en a qui disent « Ah, il y a cette superbe alliance des patriotes au Parlement européen. » Non, non. Attention. Parce que en réalité... C'était une caméra cachée. Ils n'arrivent même pas à s'entendre. Sur beaucoup de sujets, ils votent différemment. Et l'Union Européenne, et c'est là, l'Union Européenne est irréformable. Parce que, ok, sur le point... Ok, c'est juste ça a l'air d'être... Ouais, on est copains, on est patriotes. Oui, mais non, parce que les votes sont pas les mêmes. Encore, ça dépend, parce que dès qu'il faut voter une aide à l'Ukraine, ça vote pareil là. Ouais. Et je vous rappelle que l'Union Européenne, ce cirque-là de donner des sous à Zelensky, ce cirque, c'est avec notre pognon. La France est contributeur de l'Union Européenne. Ce cirque, cet énorme cirque qu'est l'Union Européenne, c'est avec notre argent. Si on continue à rester dans l'Europe, on va finir en pays du tiers-monde. Comme la Grèce et d'autres pays qui se sont écroulés à cause de l'Europe. Ah oui, tout à fait. L'Union Européenne est vraiment un danger. Alors qu'on est la France quand même, on était une des plus grandes puissances du monde. Ah bah clairement. Et le pire... et on essaie de vous faire croire que c'est si on est hors de l'Union Européenne que la France est en danger. Mais réfléchissez, à quel moment la France a commencé à être en déclin? Parce que si vous regardez, et là je vous invite à faire ça, regardez quand l'économie française a commencé à se casser la gueule, vous allez voir que c'est au moment même où la France est rentrée dans les traités de l'Union Européenne et est rentrée dans l'Union Européenne. C'est à partir de là que tout a basculé. Merci Valéry Giscard d'Estaing. Qui repose bien en enfer. Et tous ceux qui ont suivi ont continué. Bah oui. L'euro est une monnaie qui ne peut pas fonctionner. Quand aucun pays n'a de monnaie propre, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. L'euro a été fait pour endurcir l'économie allemande. Jamais elle ne pourra être une monnaie viable pour la France. Jamais. Jamais cette monnaie, elle ne fonctionne pas. Il y a des vidéos de trouble fait à ce sujet qui vous expliquent en quoi l'Europe est une menace pour nous. N'hésitez pas à aller mater sa chaîne. Ouais. J'ai pas vu ses dernières vidéos, je sais pas ce qu'il a sorti. Mais en tout cas,
Voilà, moi j'ai abordé du coup ce que je voulais aborder parce que c'est vrai, on a tous, et Florian Philippot avait fait une manifestation où il disait venez avec des pancartes parce qu'on a tous une raison de vouloir sortir de l'Union Européenne. Et c'est vrai. Moi par exemple, c'est l'escrologie, c'est le fait qu'on veut nous imposer les voitures électriques qui sont pas du tout écologiques, c'est les ZFE, c'est toutes ces politiques escrolos. Mais vous, par exemple, je suis sûr que vous aussi, vous avez des bonnes raisons de vouloir quitter l'Union Européenne. Moi, vous aurez compris que c'est l'immigration, principalement. L'immigration massive, on a tous, vraiment tous, une raison de vouloir sortir de l'Union Européenne. Ça peut être aussi l'économie, je l'ai encore dit, l'euro, qui est pas une monnaie pour moi. Le niveau scolaire aussi, parce qu'on préfère enseigner à l'âge de 3 ans l'éducation sexuelle à nos enfants plutôt que leur enseigner à apprendre le français correctement, parce que quand tu vois le niveau de langage et tout, même nos politiques font des fautes d'orthographe de la mort. Et d'ailleurs ça, ah oui, la gauche qui est tant fantastique, c'était Libé dans les années 70 qui avait fait comme couverture qu'il fallait apprendre l'amour aux enfants. Et cherchez de votre côté, nous on va pas mettre cette image parce que sinon la chaîne elle saute, c'est sûr, mais vous cherchez de votre côté, mettez une libération et apprendre l'amour aux enfants, vous allez voir ce qu'a fait Libération, c'est dégoûtant et ça va vous montrer le vrai visage de la gauche, qu'en réalité ils sont les soutiens des criminels. Voilà, je terminerai là-dessus, la gauche est le soutien des criminels. C'est pas bien de faire l'amour à des enfants. Sauf s'ils disent oui. Il y a plus de problème là maintenant. Bon la chaîne va sauter, merci. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Cette chaîne peut disparaître à tout moment, hein, n'hésitez pas. Oui, là oui. On fera une vidéo sur les Playmobil la prochaine fois. On aura moins de risques. Ouais. Qu'est-ce qui est meilleur entre Lego et Playmobil? Le débat... le débat de merde. Bon, t'amèneras tes Lego et tes Playmobil hein, et on jouera ensemble. J'ai que des Lego. Mais je crois que j'ai des Playmobil. Voilà. Mais bon, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a eu beaucoup d'humour comme vous l'avez vu, mais il y a eu aussi Pour faire plaisir à Thomas, ce sera plutôt est-ce qu'on peut coucher avec Thomas plutôt qu'avec Maxime? Je crois vraiment que j'ai piscine. Avec quelqu'un? Oh putain, Maxime. Oh. Avec Florian Philippot, depuis que tu le soutiens, comme il est gay. Allez, fais ton coming out. Alors déjà, oui, je soutiens Florian Philippot, bien sûr. Et jusqu'à la mort, jusqu'au lit. Non. Et moi, je n'ai rien contre ces attirances sexuelles. Hein. Chacun aime qui il veut. J'ai un ami homosexuel. Mais par contre, toi, ça a l'air un peu de te déranger bizarrement, non? Non, pas du tout. Ah. La preuve, je vais te rouler une pelle. Alors, respecte juste le fait que je sois hétéro, s'il te plaît. Parce que faut aussi respecter ça, et c'est là aussi, encore une fois, le wokisme. Le prochain sujet, ce sera le viol. Non, ça peut être le wokisme, l'exclusion. Parce que c'est vrai, hein, quand on te dit qu'on met des minorités en avant, en réalité, on veut exclure. Je veux bien si tu mets tout le monde sur le même pied d'égalité. Sauf que là, non. Là, on va te dire, ces gens sont pas mis en avant, on va les mettre en avant, puis on va dégager les autres.
Je vais faire une vidéo sur le fétichisme des pieds, Aujourd'hui, dire que on n'est pas assez bien représenté, il faudrait plus de pieds au cinéma. Et c'est là où aussi, je vais faire mon gars de gauche. raison de sortir de l'Union Européenne. Le wokisme. Et oui, ça a aussi un lien. Aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, vraiment je le dis, ils ont créé un racisme anti-blanc. Voilà, c'est dit. C'est aussi un des sujets de débat que je voulais citer. Ouais, ils ont... À force, au fait, et maintenant en plus, quand on dit racisme anti-blanc, la gauche, non, ça n'existe pas, non. D'accord. C'est comme Marine qui a gagné à la Star Academy et tout. Ouais, les messages là de sale blanc. Mais non, mais ça c'est pas du racisme, hein, Maxime. Hein. Sale blanc, c'est pas du racisme. SOS Racisme s'est mis que du côté de la candidate noire qui a perdu. Ah oui, non mais non. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Quoi, parce qu'elle a pas gagné? Elle est arrivée en finale, non? Moi, je suis désolé. Et la Star Academy, en plus, c'est un truc, je m'en fous. Je regarde pas, moi. J'ai pas regardé la Star Academy, je m'en fous. J'ai vu les trucs, j'ai répondu à rien parce que j'ai même pas envie de prendre position sur quelque chose dont je m'en fiche. Le seul truc que je pointe du doigt, là, c'est les messages qu'il y a eu qui étaient racistes. Voilà, il y a eu des messages racistes. Ouais. Que ça vous plaise ou non, je suis désolé, à un moment donné, faut être... Moi, je suis pour l'égalité, la vraie. À un moment donné, faut dire les termes. C'est comme dans Assassin's Creed Shadow. Hein. Ça les dérange pas qu'un noir tue des japonais. Hein. Par contre, dans Resident Evil 5, Chris qui tue des noirs en Afrique, ça fait polémique. Hein. Ils ont dû rajouter des blancs et de la diversité. Non, mais... Quand tu vois en plus, quand tu vois les tarés qui nous dirigent, ça m'étonne pas. C'est pour ça qu'on répétera jamais assez. Votez Florent Philippot, les patriotes. Je vous impose de voter pour lui. Vous n'avez pas le droit de penser autrement. Non, vous avez le droit. C'est comme, je tapais sur Asselineau, mais en vrai, bien sûr, vous avez le droit parfaitement de soutenir Asselineau. Moi, je l'aime pas, surtout avec ses propos sur Barnier, quand il a dit qu'il était sympa et que rien que ça suffisait à ne pas voter de motion de censure. Il l'a dit. Il l'a dit. Et si vous faut un autre exemple, ben regardez, hein, quand il a été invité chez Greg Tavivian. Ouais. C'était là, hein. Regardez comment il est passé d'un débat génial où au moment où ça parlait de Florent Philippot, il n'avait plus d'arguments, il était juste dans la haine. Ouais. Et c'est ça que vous soutenez, c'est un mec qui n'arrive pas à être clean en débat. Là, il avait aucun argument face à Florent Philippot, mis à part que Comme Virginie Joron, qu'il a rencontré personnellement. oui. Et je me suis fait engueuler par Virginie Joron, mais ça c'est une autre histoire. Il en parlera sur France 2. Il sera invité. Sur BFM. Thomas le gros facho. Et le pire, c'est Regardez, il a fait un salut nazi. toi, tu vas faire sauter la chaîne, vraiment. Vraiment, tu tiens à faire sauter la chaîne. Je mettrai la moustache d'Hitler à la prochaine fois. Même prononcer ce nom, c'est... Attention. Adolf Hitler. Je veux qu'il soit dans la fiche des personnages. Adolf Hitler. Allez, on va faire plaisir à la gauche. Joseph Staline. Joseph Staline. Il n'y a pas de raison, c'était la bromance. Les deux étaient de gauche. Oui. Et c'est vrai. Le débat ultime, Adolf Hitler versus Joseph Staline.
Le débat sans censure. Quel camp on prendra? Ni l'un ni l'autre. Tu préfères Mao? Aucun. Non, mais aucun. Moi, je suis gaulliste. Enfin. T'as la Gaule, c'est ça? Allez, sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Faut que je pense à faire les inserts. Allez. J'ai 2 inserts à faire. Hein. Je formaterai vite fait la vidéo. Et si je trouve pas les infos, tu me les enverras. Mais il y aura pas de censure. Allez, croisons les doigts. Est-ce que ça va passer? Peace and Love vont faire, c'est la paix, hein. Pas de haine, hein. Surtout contre les Asiatiques, ils sont gentils, eux. Ils s'intègrent bien. Bon, il reste plus qu'une barre de batterie, donc on va conclure cette vidéo-là. Ouais. Allez, merci d'avoir regardé, et à bientôt, je l'espère, pour un prochain débat sans censure. Et la prochaine fois, je serai en blackface. Ah, mais ouais